Bah oui, d'abord, il y a quelque chose qui tient à la méthode, c'est-à-dire qu'on ne va pas discuter à l'Assemblée nationale de cette réforme de l'assurance chômage, ça sera un décret, donc il n'y aura pas de débat en tant que tel. Et puis surtout, moi, je vois bien la fainéantise du gouvernement, c'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer au chômage, véritablement, on s'attaque aux chômeurs. Et moi, je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout, qu'il faut rappeler que le chômage est d'abord et avant tout une souffrance, qu'on peut estimer compte tenu de toutes les conséquences que ça a directement sur les familles, sur la vie quotidienne, que le chômage tue 14 000 personnes par an, et durcir finalement les conditions d'accession à l'indemnité ou même baisser les indemnités chômage, on n'a jamais vu que ça solutionne le problème du chômage en tant que tel. D'ailleurs, dans ce pays, la période où le chômage était le plus faible correspond à la période où il était le plus indemnisé, le milieu des années 70, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de corrélation directe, que ça tient bien à la création d'activités. Et sur ce point, moi j'estime qu'en France, nous avons un problème sérieux de création d'activités et d'activités pérennes. On peut estimer qu'il y a aujourd'hui en France, en moyenne, une offre d'emploi disponible sans qu'il y ait de candidats pour 100 chômeurs disponibles à Pôle emploi. Par chômeurs disponibles, on entend hors ceux qui sont en formation ou en stage. Donc déjà, première chose, expliquer que M. Macron a tort de considérer qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi. Or, cette réforme de l'assurance chômage est quand même pensée comme si finalement il suffisait effectivement de traverser la rue pour trouver un emploi. Ça, c'est le premier problème. Il y a un problème de qualification quand même. Mais la qualification, et d'ailleurs on a eu des débats passionnants au Parlement récemment sur cet aspect qualification, mais y compris les gens que nous avions auditionnés. Moi, je faisais partie du groupe de travail qui a auditionné tous les organismes de formation. Et eux-mêmes nous explicitaient que oui, effectivement, on peut améliorer la qualification, mais si derrière il n'y a pas de débouché en termes d'emploi, concrètement, on ne solutionne pas le problème. Donc on a véritablement un souci de création d'activités dans ce pays, il faut oser le terme. Il n'y a quand même pas des choses bien dans cette